Bonjour à tous, donc c'est Phonir. On se retrouve ici pour un petit déballage, une petite présentation d'un casque Sony. Donc c'est le 1ABT, donc le MDR 1ABT. On va l'ouvrir de suite. Voilà, alors je me rapproche. Voilà la boîte comme elle se constitue. Donc, que dire sur ce casque? C'est un casque wireless, sans fil, Bluetooth, en audio. Voilà, audio haute définition. Si vous avez un petit MP3, un DAC, vous aurez un gros son. Donc sans perte de résolution au niveau du son, surtout en Bluetooth, parce que certains casques en Bluetooth, ils ont un son qui est... quand on écoute par exemple la musique en Bluetooth, on a un son qui est... on a une perte de qualité par rapport à quand on écoute en filaire, quand on met le branchement en filaire, quoi. Et donc celui-ci, ben, vous n'aurez pas de perte, ça c'est un bon point. Après, que dire d'autre? Eh ben, il est tactile, ça c'est un deuxième bon point, un peu comme le Parrot. Sinon les mousses, elles sont vraiment bien. Donc je vous ouvre la boîte. Alors, déjà là, directement, c'est bien doux. Donc là on a une très belle boîte noire. On retrouve ici le casque avec un tissu. Et là, comme je dis, c'est une petite moquette. Donc nous allons voir de suite le casque. Voilà comme il se comporte. Alors, il est réglable, comme le Beats Wireless que je vous avais présenté. Après, on a les mousses. Un genre de cuir plastifié, semi-cuir, qui sont bien moelleuses, de très bonne qualité, recouvertes d'un velours pour protéger l'intérieur, les oreillettes. Là, on branche le casque en filaire. Là, ici, on a de quoi recharger le casque. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des commandes tactiles, on va le découvrir après. Il y a un petit bouton là, pour l'allumer. Là, il y a le petit trou pour le mic. Donc là, quand on soulève la boîte, on peut apercevoir la sacoche avec le petit insigne Sony. Donc c'est une sacoche qui est bien brodée, bien épaisse, imperméable. Là, je pense que c'est une imitation cuir en plastique qui est vraiment bien faite, surtout le contour. Après, au niveau de là, on a un tissu qui est comme par exemple comme sur les sacs à dos, un tissu bien doux, vous voyez. À l'intérieur, c'est bien renfouré. Donc, on a une poche, je ne sais pas si vous voyez là,
pour ranger par exemple les écouteurs, enfin le fil du casque. Voilà. À ce niveau-là, on a un petit paquet. Donc là, on a le câble USB. Donc voilà la longueur, il n'est pas très long. C'est pour recharger le casque. En plus celui-ci en peu de temps, en 40 minutes, il est rechargé à fond quoi. Et il vous dure assez longtemps quoi, plusieurs heures. Voilà, le casque filaire beaucoup plus long. Donc on a un côté comme ça et un côté comme ça en jack. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? La documentation. Alors là, on a un guide qui n'est pas français. Pareil, il y a plusieurs langues. Voilà, guide de démarrage rapide. Le guide de référence. La petite garantie. Et ça, c'est pour enregistrer le casque sur le site. Pour avoir des petites promos, des infos. Que dire au niveau du casque? Voilà. Je vais vous dire ça de suite. Donc le casque, ils disent qu'il fait 300 grammes. Après, durée du chargement environ 4 heures. Parce que sur la boîte, il y a marqué 40 minutes. Je pense que... Ouais, 40 minutes. Là, il dit durée, après ça doit être global. L'appareil peut être utilisé pendant environ 8 heures, après 1 heure de chargement. Donc là, environ 8 heures, c'est pas mal hein, pour 1 heure, ouais, comme je disais, 40 minutes. Et on peut utiliser l'appareil au moins 8 heures, quoi. 7h30 à peu près. Après, que dire d'autre? Il n'y a pas grand chose à dire. Ah, au niveau des formats, donc il prend le AAC, le LDAC et pas mal de formats quoi. Voilà quoi. Je vais pas vous lire la notice complète, je vous dis à peu près ce qui est noté. Parce qu'il y a tellement de langues là qu'on s'y perd. Sur celui-là, il n'y a pas marqué grand chose d'intéressant. Donc nous allons voir le casque et on va le tester. Donc tout d'abord, là, c'est bien moelleux. Donc c'est le même que le premier, le MDR 1A. Je crois qu'il était sorti bien avant. Le Sony MDR. Et lui, bah, c'est le 1ABT. Et
ce qu'il a de plus, c'est qu'il est tactile. Et puis après, au niveau du son, il est beaucoup mieux, quoi. On va le tester avec le téléphone. Donc, je vous montre ce que ça donne sur ma tête. Là, quand je fais ça, j'entends moins le bruit du claquement. Vous voyez, j'ai pas trop besoin de tirer sur le serre-tête. Voilà, là, en plus j'ai pas mal. Je peux le laisser plusieurs heures. Il comprime pas la tête, comme l'ancien Beats que j'avais au niveau des oreilles. Au bout d'un moment, on avait chaud. Lui, on n'a pas très chaud. Pourtant, là, on est en plein été. Et quoi d'autre? Eh ben, on n'a pas très chaud. Et puis, il fait pas mal aux oreilles. Vu qu'il il prend bien les contours. Et avec les boucles d'oreilles, généralement, là, on a les tiges qui appuient derrière le lobe et ça fait un peu mal. Ben, sur celui-là, non. C'est pour ça que moi, j'avais testé l'ancien MDR et de Sony, pareil. Et je trouvais qu'il était confortable. Donc celui-là, je me suis dit, ouais, je vais le commander directement sans l'essayer, quoi. Vu que je voyais que c'était à peu près le même esthétiquement, avec des améliorations, comme je vous ai dit, tout ce qui est tactile et tout ça. Donc, on n'a pas besoin de le tester en filaire. Vous savez ce que c'est. Sauf que là, il n'y a pas de télécommande. Par contre, quand on l'a en filaire, je pense qu'il n'est pas tactile. Alors, pour l'appairer, on appuie là. Là, j'ai mis le Bluetooth. Vous voyez, là il me met la batterie. Donc on sait ce qui reste comme batterie sans télécharger d'appli comme sur par exemple sur le Parrot. Donc là je vous mets une musique. Il y a un gros son. J'évite de mettre trop parce que sinon, atteinte au droit d'auteur. Hein. Ça, j'y ai déjà eu le droit. Donc là, ah, puis c'est arrêté. Là, on monte le son. On descend le son. On passe les musiques. On peut revenir en arrière aussi. Vous voyez, marche rapide. Je reviens en arrière. Par exemple, si j'avance la musique, ça me remet directement en arrière. Donc voilà, c'est un très bon casque. On peut aussi décrocher avec. Au niveau de la connexion, il est où le câble? Voilà la connexion comme elle se fait.
moi je vous conseille ce casque. Et je vous mettrai des liens si vous voulez l'acheter. Sur le site de Sony, il est beaucoup plus cher. Il est à 370, un truc comme ça. Moi, je l'ai acheté à 300 quelques. Et donc, il y a une petite réduction en ce moment avec Baldi. J'ai reçu un SMS d'ailleurs. Et le casque, il sera presque à 230. Donc là, franchement, c'est intéressant. Vous voyez, hier, là, donc, ils disent qu'ils vont faire moins 50% sur tous les produits high-tech. Et j'ai été voir sur le site, et ben, il y a pas mal de produits qui baissent. Et le casque aussi. Donc ça débute dès demain. Donc à l'heure actuelle, si vous regardez la vidéo que je vais mettre sur YouTube. Donc que dire de plus? Et ben voilà. Hein. Comparé aux Beats au niveau de l'or, on va dire c'est pareil. Au niveau des mousses, ben, je préfère celui-ci parce que celui-ci, au niveau des oreilles, il plaque moins les oreilles et au bout d'un moment j'avais chaud avec le Beats. Le wireless d'ailleurs, je vous laisse découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne principale, parce que j'ai deux chaînes YouTube. Vous tapez Fonir FO plus loin NIR ou sinon 4 NIR. Et sinon vous allez sur ma page Facebook Fonir et vous verrez que les liens, tous les liens sont dans la description et vous verrez la différence entre les deux casques. Donc je fais un déballage des deux casques. Et puis après, ce qu'il y a de bien aussi sur celui-ci, voilà, ce qui est tactile comparé à l'autre, il n'était pas tactile. Il fallait appuyer assez fort. Donc des fois ça a déplacé un peu l'oreillette. Et voilà. Après lui il se range pas, mais lui il a l'air costaud quoi. Et puis vous avez aussi la sacoche. Vous le mettez comme ça. Voilà, il rentre directement. Tac. Si après vous avez déjà une sacoche que vous voulez remplacer et accrocher, moi j'en ai une. Je peux par exemple mettre juste la lanière, j'accroche et ça vous fait une sacoche. Donc là vous avez une autre pochette, vous rangez vos trucs dedans, ce que vous voulez. Et là vous avez votre casque. Intéressant je trouve. Hein. Franchement, bien. Donc profitez-en quoi. C'est un très bon casque. Si vous avez en plus un petit MP3, un DAC, vous aurez un bon son. Au niveau du Bluetooth, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous regardez une vidéo Bluetooth, par exemple sur le Beats que j'avais, le Beats Wireless, je mettais une vidéo et ce qui se passait, c'est que des fois elle était en décalé en Bluetooth, pas avec en filaire, mais avec celui-là, non. Ça, c'est ce qu'il y a de bien. Donc, moi, je vous conseille de prendre celui-ci. Et donc, voilà, quoi. C'est un très bon casque. Je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo. Donc après, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez en débattre dans les commentaires, en parler, posez-moi des questions, parlez entre vous, il n'y a pas de souci. Et moi je vous dis à un prochain déballage, portez-vous bien et je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Fonir, il y aura pas mal de déballages. Donc là, j'ai acheté pas mal d'articles que je vais déballer durant le mois dès que j'aurai le temps de faire des vidéos. Et je vous dis à plus. Peace la famille.